Hey guys, c'est Madame Ayotte. Je suis en train de faire la vidéo pour la semaine du 27 avril au 1er mai. Donc ça c'est pour la vidéo de grammaire. Donc si vous allez dans travaux et devoirs et dans grammaire, vous allez voir que j'ai ajouté un devoir. Donc cette semaine, on va voir le groupe verbal. Donc on a déjà vu le groupe nominal et le groupe adjectival. Et on a vu comment les représenter sous forme d'arborescence. Maintenant, je vais vous expliquer le groupe verbal qui est très très important à comprendre pour les années à venir pour comprendre les règles du participe passé. Donc, on a déjà vu ceci. On a vu ceci. Donc, nous sommes rendus au groupe verbal. Je vais juste le mettre plus grand pour vous. Si ça veut fonctionner. OK. Donc, le groupe verbal, c'est un groupe dont le noyau est un verbe conjugué. Donc, exactement comme le groupe nominal, le noyau est un nom, le groupe adjectival, le noyau est un adjectif. Mais dans un groupe verbal, le noyau est un verbe conjugué. Le verbe est un receveur, donc il reçoit son genre et son nombre du sujet. Et le complément du verbe, donc l'expansion du groupe verbal, n'est pas la même chose que le complément de la phrase. Donc, ceci est important. Donc, si tu as une phrase et que tu as un complément du verbe, donc une expansion du groupe verbal, c'est pas la même chose que le complément de phrase, puisque le complément de phrase, tu peux l'enlever au complet de la phrase ou le déplacer, mais à l'expansion d'un groupe verbal, tu ne peux pas juste le déplacer dans la phrase. Un complément de phrase pourrait être, par exemple, depuis la semaine dernière, virgule. Et là, tu continues la phrase. Ce qu'on souligne souvent en rose dans les dictées. Le complément du verbe ne peut pas être déplacé dans la phrase. Donc, j'ai déjà dit ça. Prochain. Le noyau du groupe verbal peut être accompagné de plusieurs expansions. Donc, comme les autres groupes, le groupe nominal et le groupe adjectival peuvent avoir des expansions, mais le groupe verbal aussi. Il peut avoir une expansion qui est un groupe nominal, un groupe prépositionnel, un groupe adjectival, un groupe adverbial, un groupe infinitif qui est juste un autre verbe mais pas conjugué, et un groupe pronominal. OK? Donc, ce qui est particulier donc avec le groupe verbal, c'est qu'il peut avoir un complément direct du verbe ou il peut avoir un complément indirect du verbe. Ceci, c'est les deux choses qui sont très importantes à retenir. Donc, le complément direct du verbe est une expansion du verbe. Il fait partie du groupe verbal. Le groupe verbal avec un complément direct peut être construit avec plusieurs expansions. Par exemple, un groupe nominal, un pronom, ou un groupe à l'infinitif. Donc, si tu regardes exemple 1, les filles contemplent la vitrine. Les filles contemplent la vitrine. Donc, tu trouves le verbe contemple et ce qui va avec, ce qui décrit qu'est-ce qui contemple, c'est la vitrine. Donc, tout ceci est un groupe verbal, contemple la vitrine. Et l'expansion est la vitrine. Maintenant, ceci est un complément direct puisque il n'a pas de préposition entre le verbe qui est le mot contemple et le prochain groupe de mots. OK? Ici, j'ai vu un magnifique chandail. Donc, j'ai vu, ceci c'est le verbe au passé composé. Et l'expansion du verbe, c'est un magnifique chandail. Puisqu'il n'y a pas une préposition entre j'ai vu et le reste, un magnifique chandail, c'est un complément direct. OK? Le dernier exemple, c'est lorsque c'est un pronom. Donc, je l'ai acheté. Il a acheté quoi? Ben, le L apostrophe. Ça serait l'expansion. Et à cause qu'il n'a pas une préposition qui les sépare, c'est aussi un complément direct. OK? Un truc pour retrouver les compléments directs ou pour savoir si c'est un complément direct ou indirect, tu dois poser la question qui ou quoi après le verbe. OK? Donc, tu lis la phrase, par exemple, les filles contemplent la vitrine. Tu trouves ton verbe,
contemple et tu poses la question qui ou quoi après. Donc, les filles contemplent quoi? La vitrine. Donc, si ta réponse à la question quoi a du sens, c'est un complément direct. Par exemple, ici, j'ai vu quoi? Un magnifique chandail. Donc, tout ceci est ton complément direct. OK? Si tu devais poser la question à qui ou à quoi, ce serait un complément indirect. Donc, ici, le complément indirect, c'est aussi une expansion du verbe. Il fait partie du groupe verbal. Par contre, il complète le verbe. Donc, le mot qui vient après le verbe, c'est une préposition. Toujours. Okay? Ces expansions sont collées sur le verbe. Donc, par exemple, Suzanne parle. Voici le verbe. Le prochain mot, c'est une préposition. Donc, parle à qui? À son ami. Tout ceci est un complément indirect du verbe. Okay? Puisqu'il est séparé par une préposition. Donc, on reconnaît le complément indirect d'un verbe en posant la question qui ou quoi, mais tu dois poser la question qui ou quoi avec une préposition devant. Okay? Par exemple, à qui, à quoi, de quoi, pourquoi, etc. Donc, Suzanne parle à qui? À son ami et la réponse est ton complément indirect. C'est-à-dire ici, attention, le groupe prépositionnel peut parfois être le complément direct. Donc, un groupe prépositionnel, donc qui commence avec une préposition, pourrait être un complément direct dans un cas. Et c'est lorsque la préposition est suivie d'un verbe à l'infinitif. Par exemple, cet oiseau a appris à voler. Donc, le verbe, il y a un autre verbe ici qui n'est pas conjugué. Donc, si le verbe après la préposition n'est pas conjugué, ceci voudrait dire que c'est un complément direct. Tu peux aussi utiliser le truc qui ou quoi. Donc, exemple, cet oiseau a appris quoi? À voler. Donc, c'est un complément direct. OK. Ça, c'est tout pour les notes. Maintenant, je vais vous expliquer le devoir. Et dans le devoir, j'ai des étapes à suivre qui vont clarifier un peu comment faire. Donc, comment je fais ça? Donc, ça, c'est dans vos notes de cours. Okay? Dans les mêmes notes de cours, on fait juste continuer. Si vous allez en haut, puis vous cliquez sur votre devoir, j'ai mis les étapes à suivre pour bien, ou bien des trucs pour savoir si c'est un complément direct ou indirect. Donc, trucs pour identifier les compléments directs. Quand je parle de compléments directs, j'ai tout souligné en vert pour que ce soit plus facile pour vous. Okay? Truc numéro 1, c'est lire la phrase et poser la question qui ou quoi après le verbe conjugué. Très important, après le verbe conjugué, pas le verbe à l'infinitif. S'il y en a un. Exemple, les enfants sont quoi? Drôles. Donc, drôle serait ton complément direct. C'est ta réponse à ta question. Puis ça, c'était ton verbe sont. Okay? Un autre truc, c'est que le complément direct peut être remplacé par le mot quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, j'ai mangé quoi? Un gâteau. Ton complément direct, c'est un gâteau. Tu peux remplacer un gâteau par j'ai mangé quelque chose. Et ta phrase a encore du sens. Donc, tu sais que ça, c'est le bon complément direct. Truc numéro 3. Tu peux encadrer le complément direct par c'est et que. Donc, par exemple, le meilleur élève reçoit une bourse scolaire. Reçoit quoi? Une bourse scolaire. Ceci est ton complément direct. Tu pourrais dire aussi c'est une bourse scolaire que le meilleur élève de l'école reçoit. OK? Donc, 3 trucs pour pouvoir identifier le complément direct. Maintenant, ici, tu as 2 trucs pour pouvoir repérer le complément indirect. Donc, lire la phrase et poser la question à qui ou à quoi après le verbe conjugué ou de qui ou de quoi. Okay? Par exemple, j'ai demandé à ma mère de faire mon souper préféré. Donc, j'ai demandé à qui? À ma mère. Et donc, mon complément indirect, ce serait à ma mère. Un complément indirect commence toujours avec une préposition. Donc, si ça commence pas avec une préposition, tu sais que tu as quelque chose de mal. OK? Le complément indirect peut être remplacé par à quelqu'un ou à quelque chose. Par exemple, hier, j'ai parlé à ma soeur au téléphone. J'ai parlé à qui? À ma soeur, qui devient mon complément indirect, qui commence avec une préposition. Et donc, je peux le remplacer par hier, j'ai parlé à quelqu'un au téléphone. Okay? Donc, ça, c'est pour comme genre vérifier si tu as la bonne réponse. Donc, le premier numéro, c'est que tu vas simplement souligner le complément direct dans les phrases suivantes.
Par exemple, les chaises de patio sont très belles. Elles sont quoi? Très belles. OK? Donc, tu as 3 phrases ici. Ensuite, numéro 2, souligner le complément indirect dans les phrases suivantes. Assure-toi que ça commence toujours avec une préposition. OK? Et tu peux utiliser les trucs que j'ai montrés en haut. Ensuite, tu vas devoir dessiner les arborescences pour les groupes verbales de la même façon que tu as fait pour les groupes nominal ou adjectival. Je n'ai choisi un compliqué pour vous montrer l'exemple. Et là, ensuite, vos prochaines phrases sont moins pires. Donc, dans la phrase « Ma sœur aime les chiens de mon voisin », « aime les chiens de mon voisin » est tout mon groupe verbal. « Aime » c'est mon noyau. Et j'ai des expansions qui seraient les chiens de mon voisin. Okay? Donc, j'ai mon groupe verbal. Ça commence en haut ici. J'ai mon verbe, mon noyau qui est aime. Ensuite, j'ai une expansion qui, dans ce cas ici, est un complément direct. Aime quoi? Les chiens de mon voisin. Une expansion qui commence avec un groupe nominal, les chiens. Donc, c'est pour ça ici que j'ai mis un GN. Okay? Ça, c'est mon expansion. Dans mon GN, j'ai un déterminant, les, et mon nom, chien. Ensuite, j'ai aussi une expansion dans ce groupe nominal-là, qui commence avec une préposition. Donc, j'ai une expansion qui a un groupe prep, expansion du GN. J'ai ma préposition de, j'ai un autre groupe nominal, mon voisin, right, qui est l'expansion du groupe prep, et avec un déterminant, mon, et un nom, voisin. Donc, vous allez essayer de faire l'arborescence pour les parties soulignées qui sont les groupes verbales de les prochaines phrases. Donc, tu vas faire sont très confus, et planter mon jardin, et possède des poules. OK? Donc, j'espère que ça va. Si vous avez des questions, on a des Google Meets à chaque semaine. Donc, vous pouvez me poser là-dessus. Bonne journée!